Dimanche 8 janvier 2023, les alliances de Dieu avec nous. nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Que vous soyez en Afrique, En Europe, dans les Amériques, dans l'océan Indien dans le Pacifique, ou en Asie, soyez dans l'espérance et la paix de Dieu en ce début de semaine. et nous vous invitons à participer avec nous en cliquant sur le pouce et en vous abonnant pour recevoir la notification chaque jour. N'oubliez pas de nous laisser des commentaires sur ce que vous avez compris et appris, et surtout à partager le lien avec toutes vos connaissances. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Deutéronome chapitre 28, les versets 1 et 2. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Nous pouvons le redire ensemble, Deutéronome chapitre 28, versets 1 et 2. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. La fidélité de Dieu à son alliance est-elle réellement inébranlable? Comment notre fidélité ou notre infidélité à l'alliance de Dieu en termes de biens matériels affecte-t-elle notre vie spirituelle et pourquoi? Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence L'alliance du salut. La mort de Christ sur le calvaire a rendu le salut possible pour toute personne sur cette terre. Contrairement à la promesse des saisons, le salut n'est pas unilatéral. Il n'est pas donné à tout le monde, peu importe leurs actes. La croyance que tout le monde sera sauvé est l'universalisme. Contrairement à cette croyance, Jésus enseigna clairement que, bien qu'il soit mort pour toute l'humanité, beaucoup de gens vont vers le chemin large, celui de la destruction et de la mort éternelle. C'est ce que Jésus dit dans Matthieu chapitre 7, les versets 13 à 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Nous vous invitons à lire avec nous dans 1 Jean chapitre 5, le verset 13, Matthieu chapitre 10, verset 22, Jean chapitre 6, verset 29 et 2 Pierre chapitre 1er, les versets 10 et 11, afin de répondre à la question suivante. Que disent les textes suivants sur la façon de recevoir le don du salut en Jésus? 1 Jean chapitre 5, le verset 13. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Nous lisons maintenant Matthieu chapitre 10, le verset 22. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Jean 6, le verset 29. Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyiez en celui qui l'a envoyé. » Et nous lisons maintenant dans 2 Pierre chapitre 1er, les versets 10 et 11. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Après les lectures de 1 Jean chapitre 5, le verset 13, Matthieu chapitre 10, verset 22, Jean chapitre 6, verset 29 et 2 Pierre 1, verset 10 et 11, nous répondons à cette question.
Que disent ces textes sur la façon de recevoir le don du salut en Jésus? L'apôtre Jean, dans 1 Jean chapitre 5, verset 13, nous rappelle que nous avons le salut en Jésus, la vie éternelle en Jésus, si nous croyons au nom du Fils de Dieu. Donc il est important de croire au nom du Fils de Dieu pour être sauvé. Et dans Matthieu chapitre 10, le verset 22, Jésus dira que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Ici, nous voyons l'importance de la persévérance dans le salut en Jésus. Jean chapitre 6, le verset 29, il vous est parlé effectivement de la croyance. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez. Et en qui? En celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire en Jésus-Christ. L'apôtre Pierre met l'accent sur le fait d'affermir notre vocation et notre élection. Effectivement, nous sommes sauvés en Jésus par notre croyance, par notre foi en Jésus. Mais il est important pour nous d'affermir, de rester ferme dans notre vocation, de rester ferme dans ce salut. Et cela ne dépend pas de Jésus, mais cela dépend de nous. Jésus a déjà fait sa part. Maintenant, à nous de faire notre part. Oui, le plan du salut est une alliance que Dieu propose aux êtres humains. Les contrats font partie des relations humaines, mais l'alliance de Dieu avec nous en Jésus a été planifiée depuis l'éternité et elle offre la vie éternelle à ceux qui sont fidèles jusqu'à la mort. L'apôtre Paul avait compris la nature bilatérale de l'alliance du salut. Sachant qu'il allait bientôt être exécuté, et malgré le fait que beaucoup de ses compagnons l'avaient abandonné, Paul dit avec confiance à son cher ami Timothée qu'il avait accompli sa part du contrat. Car pour moi, dit-il, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Paul le dit dans 2 Timothée chapitre 4, les versets 6 à 8. Paul dit ici, je sers déjà de libation. Parce que j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Paul, cependant, a toujours été très clair sur le fait que le salut vient par la foi seule et non pas par les œuvres de la loi. Et donc, il ne considère pas ses œuvres ou ses réalisations comme ce qui lui donnerait le mérite auprès de Dieu. La couronne de justice qui l'attend est la justice de Jésus, que Paul, par la foi, revendiqua pour lui-même et à laquelle il s'accrocha jusqu'à la fin de sa vie. Pour terminer, nous vous invitons à réfléchir sur ces questions. Bien que le salut soit un don immérité, quelle est la différence entre ceux qui acceptent ce don et ceux qui ne l'acceptent pas? Quelles sont les exigences de l'acceptation de ce don? Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur, nous voulons reconnaître aujourd'hui que le salut nous est offert par la personne de Jésus-Christ et que le seul moyen d'être sauvé est d'accepter Jésus-Christ dans notre vie. Nous savons que toutes les œuvres que nous pouvons faire seront inutiles, mais nous croyons que lorsque nous acceptons Jésus dans notre vie, il met en place pour nous de bonnes œuvres qu'il a préparées en avance, de telle sorte que nous puissions, par sa grâce, aider d'autres à le connaître. Merci Seigneur pour cette collaboration que tu as mise en place pour nous et ainsi nous aider à grandir dans ta connaissance jour après jour et à prendre part dans ce contrat bilatéral que tu fais avec nous. Merci pour cette grâce que tu nous donnes encore aujourd'hui
de pouvoir étudier cela et d'apprendre à te connaître davantage. Béni sois-tu pour toute grâce. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.